Qu'est-ce qu'un relâchement? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de relâchement. Nous verrons tout au long de cette vidéo qu'est-ce qu'un relâchement, pourquoi est-ce qu'on utilise un relâchement et comment est-ce qu'on crée un relâchement dans le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Nous allons commencer par la question de qu'est-ce qu'un relâchement? Un relâchement est une action qui consiste à libérer une liaison entre deux éléments pour que certaines contraintes ne soient pas transmises. En d'autres termes, un relâchement empêche la transmission soit d'un moment, soit d'une forme. On utilise un relâchement pour trois principales raisons. La première raison, c'est pour matérialiser une rotule. Nous pouvons avoir des cas où, par exemple, sur un charpent métallique, nous avons des poteaux qui sont articulés en pied au niveau sur des semelles. Donc là, le relâchement nous permettra alors dans le logiciel robot de matérialiser cette réalité. La deuxième raison, ça nous permet également d'éviter des moments parasites lors de la modélisation de notre structure. Et la troisième raison, ça nous permet de transformer des éléments hyperstatiques en éléments isostatiques par le biais des rotules. Sans toutefois tarder, nous allons essayer de faire une application afin de voir comment celle-ci se réalise sur le logiciel robot. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir sur mon écran, j'ai deux structures disjointes. Donc, dans un premier cas, nous allons étudier la structure sans relâchement et voir son comportement. Donc là, je vais lancer le calcul. Structure disjointe, voulez-vous continuer? Oui, alors c'est tout à fait normal parce que j'ai deux structures qui sont effectivement disjointes. Donc, je vais cliquer sur oui. Et là, nombre d'erreurs 0. OK, je vais fermer. On va analyser les résultats. Donc là, je vais dans résultats, diagramme des barres. Et puis, on va aller au niveau des moments, puis appliquer. Alors, dans les deux cas, on se rend compte que au niveau de la poutre ici, de l'extrémité de la poutre, logiquement, elle devrait ici, à ce niveau, avoir un moment nul. Mais on a l'impression qu'elle est plutôt encastrée au niveau de cet appui. Ce qui fait en sorte que notre poteau reprend un moment qu'on va appeler un moment fictif, parce que réellement, il ne devrait pas reprendre un moment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre notre modélisation beaucoup plus réelle? Donc, je vais désactiver cela. Alors, quand je dis beaucoup plus réel, c'est-à-dire qu'avoir un poteau qui ne reprend pas des moments, juste l'effort ramené par la poutre. Et avoir au niveau de nos extrémités des poutres des moments nuls. Donc, c'est-à-dire la poutre va tourner. Alors, je vais sélectionner dans cette poutre, on va lui appliquer dans un relâchement. Donc, à ce niveau ici, vous avez le terme relâchement à ce niveau. On va dérouler et puis on va mettre articuler. J'ai dit oui. Alors, pour accéder également à cette commande, vous allez venir ici, définition de la structure, et là, vous avez relâchement. Donc, vous avez les trois premiers relâchements qui sont définis par défaut. Maintenant, en fonction de votre besoin, vous allez créer un relâchement qui correspond à votre besoin. Donc, moi, je vais me contenter de celui-ci, puis je vais fermer. Pour savoir que notre relâchement a été appliqué, on va le faire apparaître. Vous allez taper sur votre clavier la commande VV pour faire appel aux attributs. Donc, VV pour faire appel à l'affichage des attributs. Et à ce niveau, vous avez relâchement. On va cliquer sur afficher, puis appliquer. Donc, vous pouvez constater à ce niveau que nous avons bien et bien appliqué des relâchements. Je vais cependant donc lancer le calcul. Je dis oui. Et puis, fermer. On va fermer tout cela. On va également appliquer les moments. Alors, on se rend compte que dans le deuxième cas maintenant, nous n'avons plus le poteau qui reprend un certain moment. Dans ce niveau, nous n'avons plus de nœud rigide. Donc, là, dans le deuxième cas, notre structure, notre poutre a été bien et belle. Nous avons bien et bien appliqué un relâchement à notre poutre afin que celui-ci puisse respecter le modèle réel. Donc, ça, c'est un premier cas d'application d'un relâchement. Nous allons voir un second cas d'application d'un relâchement. Par exemple, là, je vais venir au niveau des moments de force. Je vais décocher, je vais appliquer. Donc, ici,
nous avons par exemple ces 3 poteaux qui reprennent chacun une partie des efforts. Alors moi, par exemple, je veux que ce poteau-ci, lui, par exemple, on doit le considérer comme étant un rédisseur. Donc, je ne veux pas qu'il reprenne, par exemple, de force à ce niveau. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord désactiver. Donc, ça veut dire qu'en principe, à ce moment, je dois avoir une réaction qui sera en principe nulle. Donc, si je viens au niveau des réactions ici et que j'applique les valeurs des réactions, je voudrais avoir à ce niveau une réaction nulle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais désactiver ceci, puis je vais fermer. Pour ce faire, nous allons créer un deuxième relâchement au niveau du poteau. Alors, j'ai oublié de désactiver ici. Donc, on va désactiver ça, appliquer, fermer. Je vais donc venir toujours à ce niveau maintenant, relâchement. Cette fois, nous allons créer un nouveau type de relâchement. Vu que l'effort dans les barres se définit par rapport au repère local, donc suivant X, qu'est-ce que je vais faire? Je vais libérer donc le déplacement suivant X. Donc, je vais l'activer et uniquement suivant, et la rotation aussi suivant RY, suivant RX autant pour moi, afin de bloquer toute transmission des efforts au niveau du poteau. Donc, je vais ajouter, on va noter ceci, L1, et puis je vais ajouter fermé. Alors, je vais appliquer cela à ce niveau, donc comme ceci. Oui. Voilà, donc vous pouvez bien voir que ça a été appliqué à ce niveau. Là, je ferme et on va relancer le calcul pour voir l'impact de cela. Donc, je vais lancer le calcul. Je dis oui et on ferme. Alors, pour anticiper les résultats, logiquement, ici, nous devons avoir une réaction tout simplement nulle. Donc, je vais aller dans résultat, on va voir ça, et puis il va aller dans force. Ou dans réaction tout simplement, et on va appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on allait constater? Que maintenant, à ce niveau, il n'y a plus de réaction. Contrairement au deuxième cas, où une réaction a été appliquée, ou autant pour moi, un relâchement n'a pas été effectué. Donc là, nous venons de voir 2 applications concrètes de l'utilisation des relâchements. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. On se dit à bientôt.